Ouais bien bonjour, je me présente rapidement, je suis Nanska et je réalise des vidéos d'aventure. Ma devise, pas besoin de partir loin pour vivre de grandes aventures. Cette fois-ci je pars avec mon ami d'enfance, Loïc, et nous avons comme objectif la pointe du Raz, la pointe la plus à l'ouest de la France. Notre moyen de transport? Le vélo. Nous n'avons absolument rien préparé hormis les bagages le matin même du départ. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bon, nous sommes où là? Dans une salle de bain. Pourquoi dans une salle de bain? On a décidé de se faire la moustache. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, j'attends que Nanska me montre le résultat. Et après, ça sera moi. Vous êtes prêts? Tanguy? J'en peux plus. Bonjour. On dirait un putain de... On dirait un mec des années 50. Ah grave, j'ai peur. Moi on dirait un mec des années 50, mais toi on veut pas. Moi c'est... Ah muchacho. Hey. Bon, eh bien, maintenant que j'y suis passé, ça va être ton tour de Loïc, quoi. Donc Loïc, on se dit à dans quelques minutes. Bisous. Ciao. Ma virilité elle prend un coup là. Mec, on va relancer la mode de la moustache. Oh putain, c'est fait. Attention. 3, 2, 1. Capitaine, au repas. Oh mec. Putain, c'est mort. Salut. Tu sais que c'est pas si mal, hein? Non, ça va. On tombe. Bon, et bien ça y est, il est 9h25, le lundi 21 septembre. On est parti, voilà, on part à peu près de la campagne stéphanoise. Et le but est d'arriver dans un premier temps en Bretagne. Ouais bien, nous sommes toujours sur les routes et là on s'est trouvé une petite table pour grignoter un petit coup quoi. La descente, ouais. Alors, un bilan de la journée. Du coup on a fait 100 combien? Détail. 116,6. Et là on va poser la tente, voilà. Première bière. Allez, pas la dernière. Hein. Bonsoir. Alors ma GoPro n'avait plus de batterie donc j'ai pas pu filmer le remballage et tout. Mais là on vient de reprendre la route. Mais ça pleut beaucoup, donc on attend, normalement ça devrait passer d'ici 10 minutes et après on reprend la route. Hein. Ça monte.
on est plutôt content de l'amélioration du temps. Là pour l'instant il pleut pas. On espère que ça va continuer comme ça un peu, au moins jusqu'au soir qu'on pose la tente quoi. Ça y est, on vient d'arriver. On est à Vallon en Sully. Voilà, on a fait 101 km pile. Donc voilà, il y a une petite rue, on va poser la tente. Et là, il y a une petite table, genre trop mignonne. Et du coup, on va faire notre petite popote là. Voilà, on a pris 2 petites bières pour se faire plaisir. On vient prendre la douche comme on peut. On a mérité celle-là. Ouais, grave. And as I sit up on this mountainside, the sun setting in my eyes, the birds in the clouds, the winter breeze that passes by, and I'm trying to take in what this world has to say. How these birds they flock together, never comes to win the race. No, 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 no. Alors, petit bilan de ce matin parce qu'il y a quand même quelque chose à raconter. On a trouvé une petite boulangerie pour prendre un petit truc à manger. Et le boulanger il sort et il commence à discuter avec nous. Il nous dit alors c'est vous qui venez de Saint-Etienne et tout. On commence à discuter et tout. Donc on lui dit où on va, machin. Lui il nous dit qu'il a fait aussi du vélo étant plus jeune. Trop bien, l'échange il s'est fait vachement naturellement. Ça nous a donné un peps de fou. Et là il rentre, il ressort. Et il nous fait tenez les gars, c'est pour vous, ça vous donnera un peu de réconfort machin. Et en fait il nous donnait un cake maison qu'il avait fait et qu'il vendait dans sa boulangerie. Ça fait trop plaisir. Là on vient de regarder les skateparks de là où on allait dormir ce soir. Et il y a un skatepark de malade. Mais là on trace. Ça y est, nous sommes réveillés, prêts à partir. On va essayer de se rapprocher de Tours, mais Tours ça fait un peu loin. Le but ça serait d'arriver un tout petit peu avant. Chez les blaireaux. Hein? Chez les blaireaux on va. Pourquoi? Parce que c'est à blairer. Oui. On verra. Le temps... On verra. Pour l'instant ça a l'air d'être assez bleu, mais bon ça annonce des averses. On verra toute la journée en fait. On verra toute la journée, on vit à la seconde nous. C'est le château de Valençay. Derrière on a le parc national. On est en train de péter un câble parce qu'il y a du vent de face. On est fatigué. On n'arrive pas à avancer. Oh merde. Ça y est, ça pleut, il y a du vent. Alors, on est le 5e jour
Déjà? Si, c'est ça. Alors déjà hier c'était compliqué, mais là ça va être très compliqué. Il y a du vent jusqu'à 60 km/h. On va avoir du vent de face à fond. Ça va être très pénible pour avancer. Bon, on est actuellement en train de suivre une piste cyclable. Attention. Oh là là, c'est du terrain. Et Loïc avec son vélo route. Ça y est, nous avons rejoint la Loire. Eh oui, parce que nous, on vient de Saint-Étienne. Et c'est là-bas que la Loire prend sa source. Le Mont-Gerbier-d'Aujon. Elle atterrit ici. Elle passe partout. On est très content de la voir. Le Cher ne rejoignait pas à aucun moment la Loire en fait. Si, elle le rejoignait, mais beaucoup plus loin. La Loire, le Cher qui fait son cul ici, et là ça s'appelle la confluence. C'est magnifique. Il y a le pont de chemin de fer, c'est magnifique. C'est pas plus beau comme paysage. Ah ouais. On voit la Loire, les bancs de sable et tout ça. Bon bah écoutez, on va suivre vos indications. Bonne fin de balade. Merci encore. Merci. Et voici la confluence du Cher et de la Loire. Réaction à chaud sur cette journée. Du vent. Du vent. Du vent. Et du vent. D'itinéraire de Tours, écoutez-moi bien Tours. Va falloir revoir vos signalisations. Hein. Parce que on a galéré. on a galéré pour trouver cette Loire à vélo là. 113 km avec du vent, en vrai on n'en pouvait plus, on était à bout de force. Donc ce soir, c'est vendredi soir. Et vendredi, tout est permis. Voilà. Donc, on va aller prendre une douche. On va tout bouffer. On va bouffer toutes nos réserves. Et après, on va sortir. Et on va se mettre une quinte, les amis. On va se mettre une quinte comme jamais. En cette journée. On va rencontrer des et, gens. en cette milieu de trip. Parce qu'on est le 5e jour. On a fait plus de 500 km. Ça veut dire qu'on est à plus de la moitié. Ouais, non, aujourd'hui on a fait 113,8. Grosse journée. Grosse journée. Donc, grosse soirée. Allez. Sur une échelle de 1 à 10, Loïc. Très bien. Bonsoir. Enfin bonsoir, bonjour. Ça y est, on est réveillé avec des petits yeux quand même. Voilà. Donc là, on est dans la petite cuisine d'été du camping. Parce que oui, on a pris un camping. Et genre, il y a une cuisine d'été et tout, c'est fou. On a du gaz et un robinet. Genre, incroyable. Et des prises. Genre, c'est fou. Du coup, on peut se faire du thé à l'illimité. Et ça n'a pas de prix. On s'est dit que ce matin, on n'allait pas trop faire de kilomètres. On va essayer d'arriver un tout petit peu après Angers, histoire de faire 60 km à peu près.
dans un champ de bœufs. Voilà. De la marijuana, la ganja, la verte, l'herbe, tout ce que vous voulez. Actuellement en train de tester les limites du vélo voyage dans tous les terrains. Allez, on est reparti pour le 8e jour de pédalage. On s'apprête à mourir, il y a une côte de fou. Ça y est, nous sommes en Bretagne les amis, c'est officiel. Et là on est à la recherche de Queen-Amman. Voilà, c'était chose dit, chose faite. On est en Bretagne, on veut manger du Queen-Amman. Et bonjour. On est deux voyageurs en vélo, on vient de Saint-Étienne, on va de Lyon et on voudrait manger du Queen-Amman. Mais Queen-Amman, comment ça se prononce? Queen-Amman, oui. Queen-Amman, et est-ce que vous en avez? Non. Et non. D'accord. Ça y est. Nous avons validé l'étape d'aujourd'hui. Nous avons un beau camping avec une piscine en dôme chauffée jusqu'à 20h. Et on va aller y faire un tour. On est très content parce qu'on est sur le sol breton et ça c'est très beau. On n'a pas encore trouvé de Queen-Amman, mais ça ne saurait tarder. Et bonjour! La piscine est super chaude. Bonsoir, ça va vous? Qu'est-ce que tu fais? Je range ma doudoune et puis après je me couche. Vous savez quelle heure il est? Il est 20h. Quelle heure? 20h je te dis. Non. Si. Pourquoi? 20h c'est l'heure de dormir, regarde il fait nuit, hein, on se couche. Hein. On est comme des poules nous. Hein. Allez, 9e jour avec la pluie. On est arrivé en Bretagne hier avec le soleil. Nous repartons avec la pluie. Objectif, Lorient. On vient de Saint-Étienne en dessous de Lyon. Ouais. Et vous allez où après là? Là, l'idée c'est d'aller à la Pointe du Raz. Et ben on cherche du Queen-Amman. Ah, mais ils en ont pas là. Ils en ont pas. Deuxième boulangerie, on n'a pas encore trouvé le Queen-Amman. Mais apparemment c'est plus une spécialité du Finistère. Et comme on est un peu dans la Bretagne du Sud, mais là, phare breton. On est très content. Bon, c'est vraiment officiel, on est bien en Bretagne. En 10 minutes, il y a plein de gens qui nous accostaient avec le grand sourire, qui nous disaient bon courage et tout. Il y a la réputation qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en Bretagne. N'empêche qu'il y a le soleil dans le cœur des gens. La Bretagne! Bon les amis, on est hyper contents parce qu'on vient d'appeler l'office de tourisme. Jessica de l'office de Lorient, nous t'aimons. En vrai, on s'apprêtait à faire 47 km de plus parce que faut qu'on remonte pour aller chercher un pont pour traverser. Mais en fait, Jessica nous a dit qu'il y avait un bateau-bus
seulement à 1,50 €, on verra l'océan. Et peut-être que ce soir, nous dormons dans une auberge de jeunesse avec des vrais lits. Et il y a un petit déjeuner à volonté le lendemain matin avec des céréales et du pain et de la confiture et du Nutella. On vient d'avoir un aperçu sur l'océan. On voit le phare. On va faire quoi, Loïc? Le bateau. On va prendre le bateau. Down to the upper side, I can see ghosts all along until the morning glows. Read it in your eyes. I believe in my own lies. Down to the upper side, I can see ghosts all along until the morning glows. Read it in your eyes. I believe in my own life. Et là nous sommes repartis puisque le voyage n'est pas terminé, on a vu l'océan mais on a encore de la route puisque là nous allons à Quimper, c'est de là qu'on ira voir la Pointe du Raz. Petite averse avec du vent. Grosse averse là, hein. On est reparti pour de la pluie. Ça veut pas s'arrêter. Wow. Assistance. Ça va vous dans vos petites voitures là? Hein? C'est pas ça la vie! C'est pas un tour de clé, ça marche hein. Allez, s'il vous plaît! On a froid. Quoi? Une petite mise au point, donc on a attendu à peu près 1h30 sous l'abribus. Voilà, en attendant que ça se calme, mais ça s'est pas calmé. Et après du coup on a tapé un run pour aller à une boulangerie pour se réchauffer, on était frigorifiés. Et là on a vu qu'il y avait un Ibis Hotel pas loin parce qu'il va faire ce temps jusqu'à demain. On est trempés, c'est l'énigme. J'ai trouvé l'énigme. Alors petit point sur la situation, en fait on sait pourquoi on a autant galéré hier. Ah, il y a la tempête Alex qui arrive sur la Bretagne avec des vents à 150 km/h. Alors hier, bah voilà, on avait pris un Ibis, mais du coup en fait on n'a pas dormi dedans parce qu'on s'est fait traquenarder. Voilà, on a dormi pas à l'hôtel parce qu'on était... Du coup on est revenu à l'hôtel, on a pris le petit déjeuner, et on allait se recoucher, enfin bref. Et donc là on est arrivé dans le camping de Quimper. Là le but c'est d'aller à la Pointe du Raz cet après-midi. Bonjour, je suis la personne qui avait appelé, c'était pour une location de véhicule.
Bon du coup, en vrai, en vue des solutions possibles, pas de bus, pas de blablacar, le stop c'est trop compliqué avec les conditions sanitaires. 50 km en vélo avec du vent à 100 km/h parce qu'il y a la tempête, impossible. Donc on a loué une voiture parce qu'on veut aller la voir, cette pointe du rat, et on en a marre de pas la voir, alors on y go. Ça y est, c'est validé. on est allé à la pointe du rat. Ça a été compliqué, très compliqué pour y aller, mais on pouvait pas, c'était impossible de pas y aller parce que ça voudrait dire que le trip n'est pas validé, achevé, et pas fini, il est pas, voilà. Et du coup là, c'est magnifique, les couleurs, c'est hyper contrasté, les gens sont trop sympas. Super sympa. On nous a même offert un petit drapeau breton. Le décor, il est magique, quoi. C'est la nature, elle est brute, elle est là. C'est brut de déco fraîche. Et t'arrives. De se dire qu'on a traversé la France avec tous ces aléas, avec nos petites jambes, et qu'on est là, on voit l'océan, c'est incroyable. C'est incroyable. Belle aventure. Mais là, on est sur le petit moment un peu émouvant où on essaye de réaliser où on est parce que c'est très compliqué. Parce que t'attends tellement ça, et dès que t'y es, bah, ça passe trop vite en fait. Ouais. Et là, on n'arrive pas à réaliser il y a l'océan devant nous. Il est là, quoi. Ça y est, on y est, on est arrivé. Les amis, on est si heureux d'avoir fait ça. Faut que vous fassiez des trucs aussi. Ça ira. Faites des trucs comme ça. Vivez à fond. Enfin, on dirait qu'on est des vrais vieux, mais faut s'ouvrir au monde. Faut prendre l'instant présent et la vivre à fond. Le bonheur, il est là, hein. Il est là, il est toujours là, le bonheur. C'est juste à le saisir, quoi. Je vous l'avais dit qu'on était dans une tempête. Regardez. Venir en vélo en Bretagne, c'était pour plusieurs raisons, et l'une des raisons, c'était de souhaiter joyeux anniversaire à ma sœur.
Je suis réconcilié avec tous ces moments de pluie et de vent. C'est si beau la nourriture.